Bonjour, ceci est le 4e cours de Zoom pour les ordinateurs Windows. Dans ce cours, je vais vous montrer comment programmer une réunion dans le futur. Donc, vous avez déjà appris comment créer une nouvelle réunion immédiatement. Avec Zoom, vous avez la possibilité de programmer une réunion dans le futur à partir de la page d'accueil du programme Zoom. Vous allez pouvoir voir l'option « Programmer ». Lorsque vous choisissez l'option, une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Dans ces options, vous allez pouvoir choisir le nom de la réunion. Donc, le nom sera partagé avec les usagers. Vous allez pouvoir choisir le début de la réunion. Lorsque vous cliquez sur la case, une fenêtre d'un calendrier s'ouvrira. Vous allez pouvoir choisir la date qui vous convient. Vous devez également choisir l'heure à partir des choix qui vous offrent. Vous pouvez choisir la durée. Rappelez-vous que un compte gratuit de Zoom peut seulement qu'avoir que 40 minutes de réunion s'il y a 3 ou plus participants. Vous pouvez choisir le fuseau horaire. Vous pouvez même choisir si vous voulez une réunion périodique. L'idée de la réunion, vous avez deux choix, soit créer un identifiant automatique ou d'utiliser votre idée de réunion personnelle. Dans les questions de sécurité, vous allez être demandé d'écrire un code secret. Automatiquement, il vous en fournit un aléatoire, mais vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, le code secret va être nécessaire pour que les personnes soient capables de rejoindre la réunion. Vous voyez également ici que l'option elle est grise, ce qui veut dire que dans votre cas, vous êtes obligé d'avoir un mot de passe. Vous avez ici l'option de salle d'attente. Est-ce que vous voulez, oui ou non, avoir une salle d'attente? Donc, lorsque vous activez la salle d'attente, tous les nouveaux participants vont devoir attendre dans cette salle et vont devoir attendre l'acceptation de l'autre avant de rejoindre la réunion. En bas, est-ce que vous voulez activer la vidéo pour l'animateur, pour les participants? Donc ça, c'est les options qui vont être par défaut lorsque vous ouvrez la réunion. Vous pouvez toujours changer ces options-là dans la réunion, n'importe quand. Ensuite, calendrier. Quelle sorte de calendrier vous allez utiliser? Donc, est-ce que vous allez utiliser le calendrier Outlook? Si vous avez un compte Microsoft avec Hotmail, Outlook ou Live, vous allez utiliser l'option Outlook. Vous avez également l'option Google Agenda pour ceux qui ont un compte Gmail. Et vous avez également une option pour tous les autres comptes que vous avez ici, Autres calendrier. La raison pourquoi il y a une intégration du calendrier, lorsque vous créez une réunion, ils vont s'enregistrer dans votre calendrier et vous allez pouvoir envoyer cette réunion à tous les autres participants. Cela rend la tâche beaucoup plus facile lorsque vous avez plusieurs réunions que vous avez programmées. Vous pouvez également cliquer sur Options avancées. Vous allez avoir 4 nouvelles options. Autoriser les participants à se joindre à tout moment. Donc, est-ce que les participants peuvent rejoindre avant que l'autre rejoigne? Oui ou non? Couper le son des participants à leur entrée. Cela peut être pratique. Enregistrer automatiquement la réunion sur l'ordinateur local. Ou approuver ou bloquer l'accès des utilisateurs de pays et régions spécifiques. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous avez le choix de faire une liste d'autorisation. Donc, tous les appels qui proviennent du Canada vont être acceptés et ceux qui proviennent de l'extérieur du Canada vont être bloqués. Vous pouvez même juste ici bloquer certains pays ou régions. Donc, ceci est à votre discrétion. Lorsque vous avez rempli le formulaire, vous allez pouvoir cliquer sur « Enregistrer ». Alors, dans mon cas, que j'ai utilisé le calendrier externe, je peux soit copier dans mon presse-papier ou ouvrir mon calendrier par défaut. Donc, lorsque j'ouvre mon calendrier par défaut, je vais pouvoir voir ici le calendrier avec la réunion et toutes les options. Je peux également inviter des personnes par ici. Donc, l'intégration du calendrier change de calendrier à calendrier. Par exemple, si j'utilise l'application Outlook, mon Zoom va ouvrir une page Outlook avec toutes les informations nécessaires. Et je peux ici taper le nom des personnes que je peux inviter. Donc, lorsque la salle est programmée, vous allez pouvoir joindre la salle sans problème. Vous pouvez également aller en haut dans l'option Réunion pour voir toutes les réunions que vous avez créées. Lorsque vous choisissez une de vos réunions, vous pouvez cliquer sur Commencer pour commencer la réunion prématurément ou bien à son heure. Vous pouvez également copier l'invitation si vous avez besoin de l'envoyer à des personnes. Vous pouvez modifier certains paramètres et vous pouvez la supprimer. Donc, c'était tout pour la programmation Zoom sur les appareils Windows.